Mais en plus, ça va aller très vite parce qu'en général, le club amateur veut mettre énormément d'intensité dans les premières minutes, faire douter le club professionnel. Donc en fait, quand on est club pro, il faut s'attendre à ce que ça tape vite et fort. Voilà, on va savoir tout de suite la tendance avec Adel Daouri, le numéro 9 de Gaispolsheim, qui va donner le coup d'envoi vers son capitaine Ivan Toquet et qui va tout de suite chercher sur le côté Colin Teckenmayer, qui cherchait tout de suite à retrouver son numéro 9. T'as vu tout de suite, hein, comme on le disait, là tu vois, regarde, quelques secondes, tout de suite c'est Gaispolsheim qui met le ballon tout de suite dans le camp adverse. À l'inverse de Sochaux qui veut mettre le ballon au sol, beaucoup plus de façon pragmatique, construire quelque chose. Donc je pense que ouais, ça va être une confrontation de style. Alors sur les dispositifs, Steve, a priori on joue à 4 derrière du côté de Sochaux. Il y a 5 du côté de Gaispolsheim avec des joueurs de piston. Adel Daouri, là c'est bien joué, bien combiné avec Badion. Ballon récupéré par Diego Michel. Les deux clubs, il faut le dire, Steve, se sont bien préparés puisque Sochaux n'a pas hésité à aller envoyer quelqu'un sur le match du 7e tour entre Forbach et Gaispolsheim, parce qu'ils avaient l'avantage avec le double tirage de connaître déjà l'adversaire, l'un ou l'autre. Donc ils sont allés voir le match, finalement c'était la bonne idée. Et on a vu Eric Hoth, l'un des 2 entraîneurs de Gaispolsheim, qui nous a raconté qu'effectivement Belle prise de balle vers l'avant là. Ouais, il était à Bonal, c'est Badion. Colin Teckenmayer. Daouri. Teckenmayer, est-ce qu'il va prendre une frappe? Non, il va décaler Jean-Philippe Sabot sur le côté gauche. Jean-Philippe Sabot, qui est ancien pro quand même, qui a joué quand même dans des gros clubs. 36 ans, ouais. Et a priori en forme. Il nous a dit qu'il a fait un trail. Ah, attention là, attention. Ouais, attention avec le départ effectivement de Hendrik Offi. Il rentre dans la surface de réparation. Il y a une solution au 2e poteau. Ah, il aurait pu faire un... Ah, tu vois là, on voit peut-être le manque de... Comment je pourrais dire d'individualisation, parce que d'individualité, pardon. Là, quand il est en poste en 1 contre 1, il est lancé dans la surface, faut garder le temps d'avance, prendre de la vitesse et se retrouver rapidement devant le but pour créer une frappe. Ouais, là, il a eu tendance à s'excentrer, mais c'est typiquement aussi le joueur qui joue peu, Exactement. Voilà, qui n'a pas forcément la confiance et les réflexes. Attention, Arthur Schmitt, le gardien, qui s'est un petit peu raté là-dessus. Et c'est dégagé par Sabot. Et ce sera un premier corner pour le FC Sochaux-Montbéliard. Alors que il n'y a pas que la pluie, il y a un peu de vent aussi maintenant. Ouais. Bon, les conditions sont bonnes quand même. On est mi-décembre, tout se passe bien quand même. Alors le club nous disait attendre 1000 spectateurs. On n'y est peut-être pas tout à fait. La tribune est bien garnie, ça c'est sûr. Il y a plus de 400 places. Les pourtours sont bien remplis également. Attention à ce ballon au 2e poteau. C'est dégagé en 2 temps. Le capitaine sochalien, Malcolm Viltard. Ah, je trouve que ça manque un petit peu d'agressivité, Gaispolsheim. Ah, ça y est, l'éclairage est mis. Il y a quelqu'un qui pédale là. La dynamo est en route. Ah, limite. Ouais, c'est juste à l'entrée de la surface de réparation, mais il y avait effectivement faute. Là, on voit là. Sur ce débordement il est rentré comme dans du beurre. Là, on voit, là, regarde. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, prise de balle, on garde le temps d'avance, petite conduite de balle extérieure. Et voilà, on crée quelque chose. Et surtout, c'est que l'adversaire est obligé de se positionner. Soit il l'arrête, soit il ne le touche pas et puis il continue sa course. C'était Alex Dao, on le disait, pur produit du centre de formation sochalien, avec un bon coup franc là pour. Un coup franc très dangereux, on va dire un mini corner, un peu excentré, un peu rentrant. Donc pour un droitier, on peut imaginer une balle très très basse, assez forte, avec un petit rebond devant le gardien, ou c'est mal tiré, c'est mal exploité. Le ballon dans la niche, celle d'Arthur Schmitt. Je pense et j'en suis sûr qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Gestion de la profondeur. Alors maintenant, un des enjeux pour Gaispolsheim, ça va être de ne pas rendre le ballon trop vite. Eh oui. Évidemment, on dit souvent pour le club amateur, il faut tenir le plus longtemps possible sans prendre de but. Continuer à y croire. Mais
Mais tu sais, c'est ce qu'on se disait aussi un peu tout à l'heure. En fait, là, c'est Sochaux, quelque part, qui doit créer l'événement, parce qu'ils doivent créer du jeu, ils doivent créer du résultat. Eux, c'est une déception s'ils ne passent pas. Si Galposheim, on va dire, ils sont déjà à ce 8e tour, c'est déjà génial. Mais là, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus dans l'attente et attendent que Sochaux crée quelque chose. Donc la prise de risque doit être de Sochaux. Et là, il y avait une prise de risque, hein, effectivement, avec cette passe en retrait de Benjamin Auster, assez forte vers son gardien. Bien joué. Sabot, là, on voit un peu plus de calme et de sérénité. On voit son expérience. Ce qui n'est pas évident, hein, c'est une équipe jeune aussi, Geispolsheim, donc beaucoup de jeunes joueurs. Attention de ne pas rendre le ballon trop vite aux Sochaliens. Et ça sera un dégagement au 5,50 m. Un corner. Ah oui. Ah, l'arbitre avait annoncé 5,50 m, mais finalement c'est un corner. Première situation. Alors ça aussi, hein, dans ces confrontations, les coups de pied arrêtés sont un enjeu. Alors on le sait, hein, en championnat c'est un enjeu, mais en Coupe de France encore plus. Alors on va pas dire que le premier qui marque a gagné, mais assez souvent c'est le cas. Colin Teckelmeyer et son pied gauche. Attention à la zone de danger dégager, là. attention, Diego Michel. Et on débarrasse, hein, côté sochalien, en l'occurrence Thomas Fontaine qui a dégagé le ballon. Et on voit Oswald Tanchot, hein, le coach sochalien qui est debout. Est-ce qu'il a une équipe jeune? Il a une équipe jeune et il sait très bien que sur les coups de pied arrêtés et sur les situations défensives, il va peut-être manquer un peu de maturité. Allez, une touche en faveur du FC Geispolsheim. Un des éléments, ça va être aussi l'impact physique, hein. On sait que plus on grimpe dans la hiérarchie, ouais, c'est ça, c'est l'impact physique, la durée du match. On sait qu'aussi que l'arbitrage, il est fortement différent en national qu'en R1. On laisse beaucoup plus jouer l'impact physique, et ce qui fait que forcément, c'est parfois un peu compliqué. Il faut le temps de s'adapter pour les joueurs de niveau régional. Un long ballon là dans l'espace avec. On se débarrasse un petit peu du ballon. Alex Daou, il va de justesse vite, ouais, mais c'était quand même impossible pour lui. Et on rend le ballon là, malheureusement à nouveau côté Geispolsheim. Ouais, beaucoup de déchets, hein, pour l'instant côté sochalien, là, sur les renversements de jeu. Les deux équipes n'arrivent pas à trouver leur rythme, leur dispositif défensif sont tous les deux bien en place. Mais dès qu'on a un peu le ballon, on a du mal à bien l'utiliser, à s'écarter, à trouver le joueur libre ou le joueur lancé. Et encore un ballon rendu. Là, c'est bien joué. C'est dégagé aussi. Daouri, Sabot. Ça, c'est bien joué. Avec Alamaoui. Ballon récupéré par Viltard, le capitaine sochalien. Ouais, c'est le patron du milieu pour l'instant. Ouais. Malcolm Viltard. Joueur de 21 ans. Bonne possibilité. Alors on écarte un peu plus le jeu. Voilà. Avec le petit Noah Fatard, on en parlait tout à l'heure, ce fameux joueur formé à Angers. C'est bien récupéré. Ballon dans la surface de réparation. C'est contré. On a défendu ensemble côté Geispolsheim. Et puis par contre, je trouve que c'est bien défendu, mais mal exploité aussi quand même de la part de Sochaux. Ce ballon qui était en tout cas bien donné au point de pénalty. Allez, ballon encore dans les pieds sochaliens là, qui commencent peu à peu à la 10e minute à mettre le... Il commence à courir un peu plus. Ouais. Clairement, mettre un petit peu la main sur la rencontre. Même si là Diego Michel a perdu le ballon, mais il est récupéré tout de suite
par Julien Dacosta. Centre avec Noah Fatah, ça sera un corner en faveur de Sochaux. Là, le ballon de Dacosta n'était pas forcément bien donné. Et je confirme qu'il pleut ici à Geispolsheim. Et c'est le jeune Noah Fatah, le numéro 11 sochalien, qui va tirer ce corner du pied gauche. Allez, joueur en mouvement, on est en individuel, il n'y a pas de zone. Bien tiré. Allez, comment on va conserver? Là, faut très bien joué. Ah voilà. Il laisse jouer l'arbitre. Allez, c'est parti. Ah, il va revenir à la faute, je pense. Voilà. Ouais, bien arbitré. Effectivement, il avait vu l'arbitre Monsieur Cani, la faute sur Daouri. Très bien arbitré. Alors tu vois, on parle peut-être assez rarement de l'arbitrage, mais il faut savoir aussi reconnaître quand c'est bien aussi, quand l'arbitre est dans le sens du jeu, dans l'esprit du jeu, c'est-à-dire que là, il laisse jouer, attendre de savoir si c'est exploitable et de revenir, justement. C'est intéressant que ça soit aussi dans l'esprit du jeu. Daouri, là, qui a été encore trouvé en pivot, est intéressant là, dans son positionnement. Attention à Noah Fatah. Ouais. Et là, ça sera une faute avec sans doute un rappel à l'ordre là pour Mohamed Alamaoui. Attention, hein, parce que et ce sera un coup franc pour le FC Sochaux-Montbéliard. Et l'arbitre qui demande à Yven Toquet. Noah Fatah là, qui prend quand même le jeu un petit peu côté droit là, de Sochaux. Il commence à prendre le jeu à son compte, à être beaucoup plus en mouvement. On essaie de le trouver un peu plus. C'est bien la combinaison. Bien joué là sur le côté gauche pour les Sochaliens. Alors ouais, ça c'est une particularité, c'est un joueur côté gauche qui est droitier. Donc la problématique, c'est que il est obligé de se remettre sur son pied fort pour centrer, et défensivement c'est de prendre l'information très rapidement, parce que c'est de ne pas se jeter justement sur une fin de pied gauche, parce qu'on sait que ça peut rentrer. Donc aussi attention, la gestion de la profondeur, parce que ça va demander des ballons, des trajectoires différentes sur un côté. 12 minutes de jeu ici à Geispolsheim, toujours 0-0, et pour l'instant, Geispolsheim résiste bien, même si il y a un peu de déchets des deux côtés. Des deux côtés. Mais on perd le ballon assez facilement encore. L'image de ce ballon de Tom Maréchal, un peu trop profond, mal ajusté, et on rend le ballon avec une touche en faveur des Sochaliens. Et si vous venez de prendre le match en cours, on vous rappelle que les conditions sont bonnes, le terrain en bon état, même si maintenant il pleut, il fait un peu plus froid que tout à l'heure, que le stade d'ici à Geispolsheim est bien rempli. On va dire entre 600 et 800 spectateurs sans doute pour ce match face à Sochaux. Un joueur qui commence à traîner la patte du côté de Sochaux, le numéro 3 d'Acosta, Julien Dacosta, là, qui a fait un petit contact. Colin Teckenmayer, est-ce qu'il va pouvoir garder le ballon? C'est bien joué. Attention de ne pas rendre le ballon trop facilement. Ouais. Alexandre Vidal qui n'a pas eu d'autre solution que de rendre le ballon aux Sochaliens. Et oui, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que Sochaux est venu avec pas la totalité de ses armes, mais pas parce que Sochaux voulait faire tourner, mais parce que Sochaux est victime d'une hécatombe de blessures. Alors c'est pas des grosses blessures, parce qu'il y a un match important en championnat du côté de Dijon vendredi prochain. Donc c'est ça la priorité de Sochaux, même si évidemment le club doubiste veut absolument passer ce 8e tour de Coupe de France, mais ce qui veut dire que des garçons comme Dessa, comme Zoé, comme il y en a d'autres, il y a également Kevin Augas, voilà, il y a Noan Galvez, il y a quelques joueurs qui sont préservés, soit blessés, soit légèrement touchés, mais préservés, qui ne sont même pas d'ailleurs du. Et puis on arrive quand même, on est déjà à plus de 4 mois de compétition sur le championnat. On est avec aussi un club qui est quand même été touché mentalement pendant l'intersaison avec les problématiques de club, à savoir quel championnat, est-ce qu'il y avait eu un dépôt de bilan, est-ce qu'il allait y avoir un repreneur. Donc mentalement ça a usé un petit peu tout le monde. Et puis d'arriver dans un championnat national qui est très 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 compliqué. Donc on arrive mi-décembre.
avec un match de Coupe de France pratiquement traquenard contre une ER1. Parce que quand tu joues contre une Nationale 2 ou une Nationale 3, bon, tu te dis, bon, bah, ça joue un petit peu. Là, tu arrives sur de la R1 à niveau régional, tu te dis, oh là là, à l'extérieur, ça va être compliqué, un samedi après-midi. Les Sochaliens qui avaient déjà éliminé une équipe de R1 sur leur entrée dans la compétition au 5e tour. 4-0. Attention à Damian là, sur le côté gauche. Là, il faut prendre de la vitesse. Il est contré, ça sera un corner. Ben voilà, au moins il a obtenu un coup de pied arrêté. Et c'est Yvan Toquet, le capitaine de cette équipe de Geispolsheim, qui va frapper. Avec corner rentrant. Oula. Mal exploité, on va dire même mal tiré quand même. Mal exploité, ouais, effectivement. Là, et puis là, c'est le compte, la transition. Ah, ça a mal exploité aussi pour Sochaux. Bien anticipé par Jean-Philippe Sabot. Ah, c'est toujours la synchronisation entre le passeur et le receveur. Alors, c'est l'éternel débat. Est-ce que c'est celui qui a la balle qui déclenche l'appel ou c'est celui qui fait l'appel qui déclenche la passe? Moi, je pense que c'est un petit peu des deux. C'est une synchronisation justement dans un temps très infime qui peut justement permettre justement le décalage, la déstabilisation des blocs, la justesse du moment. C'est la synchronisation entre les deux. 17e minute de jeu ici à Geispolsheim. Il pleut, ouais, là il pleut vraiment fort. Et on voit que le terrain commence à être un petit peu marqué. Mais pour l'instant c'est encore très très largement jouable évidemment. Alors, Geispolsheim n'a pas joué la semaine dernière pour préserver son terrain justement. Alors je suis surpris quand même, je m'attendais à quand même beaucoup plus d'impact des deux équipes dans ce premier quart d'heure où je me disais bon bah voilà ça va aller soit Geispolsheim va être très fort offensivement avec des ballons peut-être exploitables dans la profondeur, dans le dos des défenseurs sochaliens et puis inversement beaucoup plus de notions athlétiques et techniques de Sochaux. Donc là j'ai envie de te dire que le premier quart d'heure est très neutralisé, on ne peut pas dire qui prendrait l'avantage. Effectivement, et puis je ne suis pas sûr que Geispolsheim et les joueurs hein, pour jouer ces ballons de transition extrêmement rapides. En tout cas, ce n'est pas le profil d'Adel Daouri qui est plutôt un joueur en pivot, un joueur de surface. Le numéro 9, une faute là du numéro 6, Matteo Chaibi. Joueur formé, je crois, du côté du Sporting Club Schiltigheim, dont le papa était un défenseur central émérite. Attention Tom Maréchal. Il concède la touche. Et là c'est la différence d'impact. Hein, où effectivement en R1 on aurait peut-être sifflé. Mais là à ce niveau-là on ne siffle pas. Et le ballon est rendu aux Sochaliens. Juste devant le mini-cop sochalien qui a fait le déplacement ici en Alsace. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez aussi donner votre avis, commenter, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Et merci encore à l'ensemble des titres de la presse quotidienne régionale qui nous font confiance pour la diffusion en direct de ces rencontres. Et ils font bien. Ils font bien. Il faut bien, exactement, ils font bien. L'Est républicain du côté de Sochaux, de Besançon, de Montbéliard. Et les dernières nouvelles d'Alsace du côté de Strasbourg. Et là, ça sera un coup franc. Un bon coup franc. Noah Fatar qui crée vraiment le déséquilibre à chaque fois qu'il obtient la balle. Il est toujours en mouvement. Les prises de balles sont vers l'avant. Les premiers cartons jaunes. Ouais, c'est pour le numéro 5, Benjamin Auster. Le numéro 5 de Geispolsheim. Ouais, la faute paraissait pas monstrueuse, mais je pense que c'est un peu l'accumulation que M. Tabancani a sanctionné. Il avait prévenu tout à l'heure. Et là, le plan juste d'avant, là, on voyait très bien la trajectoire que doit prendre le tireur avec son ballon. C'est-à-dire que là, je fixe un endroit où le ballon doit arriver avec un point de passage. Donc là, j'imagine que le tireur doit se dire, voilà, l'oreille droite du dernier dans le mur, je dois passer au plus près pour tomber derrière ou aller sur la trajectoire opposée. Donc toujours l'endroit où je veux emmener le ballon et l'endroit par où il va y passer. Et là, c'est vrai que
Il a un angle parfait. Je trouve que voilà, Arthur, le gardien de Geiposheim, laisse une grosse ouverture quand même derrière le mur pour un gaucher et que ça retombe. Ouais. Et c'est ce qu'a cherché à faire Noah Fattar, effectivement. Ouais. Mais Arthur Schmitt avait anticipé et il est venu fermer, on va le voir là, très bien cet angle. Ah, il est allé chercher, je pense que le ballon n'est pas cadré, hein, mais bon voilà, en tout cas Arthur Schmitt était dessus. Il avait bondi, coup franc, attention à ce ballon, une remise de la tête. Et voilà, et le but signé Arthur Vitelli. Alors celui-là on ne le voyait pas forcément venir hein, parce que c'était une frappe quasiment sans puissance, hein, elle a rebondi 2 fois. Ouais, mais c'est pas tellement la frappe, c'est pas seulement la frappe, c'est surtout le second ballon. Là, j'ai trouvé que Geispolsheim était trop attentiste, n'ont pas réagi à ce deuxième ballon parce que le corner a été joué à 2 avec un centre, pas forcément avec énormément d'intensité, mais c'est la remise en fait qui est très importante. C'est la remise et ce second ballon où là, on va le voir, la combinaison à 2 déjà 2 contre 1, le ballon un peu en cloche, cette petite remise. Et là, on sort pas assez vite. Voilà, on ne sort pas assez vite. On a un joueur libre. On a un joueur libre dans la surface. On va dire que c'est quand même à éviter, sauf si tu joues la zone. Là, sauf que depuis le début, il joue l'individuel. Effectivement. Et Sochaux qui fait peut-être le plus dur hein, dans un match de Coupe de France. Ah, c'est de marquer tout de suite. C'est de marquer un but, effectivement. Et lorsqu'on est quand on est l'équipe qui est favorite, c'est encore plus important. Ça va permettre de mettre beaucoup de calme et de sérénité. Voilà, et on nous annonce que Reims-Sainte-Anne-Dunkerque, le score est 2. Ah. Et 2, 1 partout. 1 partout. Voilà, Dunkerque qui avait mené au score, mais c'est Sainte-Anne qui dominait et qui finit par égaliser. Donc, super performance de Reims-Sainte-Anne, hein, club de National 3. On sait que Dunkerque, c'est pas non plus la joie en ce moment au plan sportif. Et voilà, on a des Sochaliens qui effectivement suivent leur club. Allez. Là, en phase de transition, on perd trop vite le ballon. Attention à ce ballon. Attention à la gestion de la profondeur. Là, c'est mal joué, c'est pas dans le bon tempo. Il va être en jeu. Ouais, Kofi Hendry, là, il a... Ouais. Attention, ça fait 2-3 fois là qu'il est juste à la limite. Il n'y a pas le bon tempo de la passe. Attention à ce qu'à un moment donné, ça se trouve. Là, le ballon est perdu trop rapidement. Ouais, ça va être compliqué, hein, on sent pour cette équipe. Il faut arriver à changer quelque chose là parce que c'est vrai que le ballon est systématiquement rendu. Et puis la maîtrise technique, là on le voit là, la maîtrise technique justement avec Viltard. Fattar ici sur le côté droit. Ouais, il fait la différence sur 2 joueurs. Ça c'est bien défendu. Jean-Philippe Sabot. Qui retrouve ses jambes de 20 ans. Le danger vient de Fattar, hein, de côté Sochaux, surtout sur les côtés. Et là, on a vu typiquement ce ballon-là de Matteo Chiabi, il n'y avait pas de solution. Donc on met un ballon dans l'espace, mais il n'y a pas de joueur pour jouer la transition. Là, je crois c'est un peu ça, un petit peu qui est un peu étonnant, parce que justement, Adel Daouri, justement, c'est pas un joueur de profondeur, c'est plus un joueur de pivot, mais on le trouve beaucoup, on essaie toujours de le trouver en profondeur. Ce qui est un peu dommage parce que si on arrive à le trouver un petit peu plus en calage et par contre on vienne en soutien, ça serait beaucoup plus intéressant que justement de trouver la profondeur. En tout cas, c'est un corner sur ce ballon récupéré, là, cette tentative de centre du capitaine Yvan Toquet. Et c'est lui qui va tirer ce corner. Ça fait partie des opportunités. On va essayer qu'il tire un petit peu mieux que tout à l'heure. C'est un peu mieux tiré. Et ce sera un dégagement au 5,50 m. On sent quand même, hein, Sochaux dégage quand même de la sérénité défensivement. On ne les sent pas vraiment déstabilisés. Oui, on ne sent pas non plus Geispolsheim capable de faire... alors peut-être ponctuellement, après le match est encore long, hein, il reste 20 minutes dans cette première période. Le ballon qui est récupéré. Ce sera une touche en faveur des Blancs. Du duo Cédric Mel et Ricotte, hein, 2 entraîneurs qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ils l'ont fait
du côté d'Erstein, de Weiersheim et désormais à Geispolsheim. C'est une doublette qui fonctionne bien, très complémentaire. Il faut ramener un peu plus de justesse technique et dans l'utilisation du ballon. Voilà, on le rend vraiment Trop vite. trop vite. Ouais. Ouais, on le rend trop vite et on n'arrive pas à créer justement une transition du ballon vraiment vers l'avant. Et pour répondre aux commentaires qu'on lisait avant, Steve, c'est vrai que Sochaux, ils sont, oui, ils jouent sérieusement, même si c'est une régionale 1 en face, hein, ils sont pas là. Et très clairement, c'est pas du tout C'est pas un match le amical, profil, c'est pas un match amical et c'est pas le profil de l'équipe qui prend son adversaire de haut ou qui est venu en mode demi-vacances, pas du tout. Non. Mais on sait l'exigence d'Oswald Tanchot que tu connais. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Julien Cordonnier, le directeur sportif. C'est quelqu'un d'assez dur dans le management. Ouais, et puis qui est... Attention à ce ballon, Noah Fatah. Bien joué, qui rentre dans la surface de réparation, c'est magnifique. C'est magnifique. Noah Fatah qui avait été élu joueur du mois et là qui est en train de... Je l'avais dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on voit vraiment que c'est le joueur plus. Il est en train de rendre ce match compliqué. Peut-être pas encore de le tuer, mais voilà, ça complexifie forcément les choses. Et puis là, on va le voir sur sa prise de balle, parce que c'est un gaucher qui joue à droite. On va le voir sur sa prise de balle. C'est surtout l'aisance pour terminer, Steve, qui est impressionnante. Là, regardez. Là, tout de suite au décalage. On le prend. Allez, la petite prise de balle extérieure. On vient fixer et ouverture du pied. Tu vois, le gardien, je pense qu'il analyse quand même mal la situation, parce que soit il lui fait un crochet avec son pied gauche, ou soit il est obligé d'ouvrir le pied. Et là, il est entre les deux, le gardien. Donc il donne vraiment l'opportunité à Fatah justement de cadrer et d'ouvrir l'angle. Voilà, il y a encore un ballon perdu là par Geispolsheim. Et pour l'instant, voilà, en tout cas pour l'instant, si rien ne change, on s'achemine vers une qualification somme toute aisée de ce groupe sochalien. Il est rajeuni par rapport au championnat, mais qui a traité avec beaucoup de sérieux et de rigueur cette rencontre du 8e tour de la Coupe de France. Thomas Fontaine avec son capitaine Wiltarn. Ballon récupéré. Alors on va voir comment dans l'utilisation du ballon, là c'est important. Allez, Colin Tekenmeyer qui essaye de déborder. Là, il faut rentrer dans la surface, créer quelque chose. Ah ouais, c'était un petit peu de justesse. Ouais. Pour Jean-Louis Badian, qui n'a pas pu reprendre ce ballon de la tête, mais dans l'idée c'était intéressant. Il y a eu un débordement, une prise de risque. Surtout c'est que tu vois, on a donné le ballon, on a accompagné surtout. Parce qu'on a deux, trois joueurs quand même qui se retrouvent dans la surface, ce qui n'était pas quand même depuis le début qu'on n'avait pas vu de Geispolsheim. Et là, il faut accompagner. Geispolsheim. Geispolsheim. Ah, voilà. On va y arriver, Steve. On va y arriver. Je peux pas arriver en 24 heures parler le ch'timi, le sud-ouest et arriver dans le Grand Est et avoir l'accent. Non, on est d'accord. 28 minutes et 15 secondes dans cette partie ici à Geispolsheim. Et Sochaux, comme vous le voyez, qui mène 2-0, même si là c'est Geispolsheim qui a récupéré le ballon avec Yvan Topé. La situation. Daouri, ça c'est dommage, c'était une vraie très très belle occasion. Et a priori, il y a une contestation là de la part de Thomas Fontaine qui s'excuse, mais qui on va le revoir là sur le ralenti. Alors est-ce qu'il était hors jeu ou pas, ou est-ce qu'il ne voit pas sur l'image? Non, je pense qu'il est couvert là justement il est couvert par le 3. Mais par contre, c'est mal exploité quand même Adel. Adel doit faire beaucoup mieux. Ouais, ça c'était une belle occasion d'aller piquer. Et puis de revenir aussi au score, parce que. De revenir au score, effectivement. Là maintenant, tu donnes l'opportunité vraiment à Sochaux. Sochaux qui était à 2 doigts de mettre le 3e là. Ouais, c'était Diego Michel qui est contré, là on le voit. Son contrôle est un tout petit peu long. Bonne sortie d'Arthur Schmitt. Qui met le pied juste qu'il faut pour obtenir le dégagement au 5,50 m.
Allez, on est à la demi-heure. Et c'est dommage, hein, là, c'est vrai que... Ah, l'opportunité là de Galpostein. Ah oui, puis pour l'intérêt du match, ça aurait été bien aussi. Ah, il laisse jouer. Il laisse jouer l'arbitre. Alors attention, comment ça va se passer? Oh, là. Diego Michel. Avec Eli Kayembe, numéro 8. Avec Gomis. On trouve Gomis à l'intérieur. D'Acosta. Ouais, c'est sérieux, c'est appliqué, hein, côté socialien. D'Acosta, centre en retrait, ça sera un corner. Un corner, un de plus pour cette équipe du FC Sochaux. Qui est sérieuse, qui est appliquée. On voit que stratégiquement, ils ont un plan de jeu qui est bien défini. Pas de se livrer, de jouer des coups sûrs. C'est bien tiré encore une nouvelle fois. Ouais, on laisse jouer encore. On laisse jouer, bah oui. Peut-être que le pied était un petit peu en avant quand même. Mais il peut, hein, faut... Ouais, mais c'est typiquement ce qu'on disait. Hein, faut pas s'arrêter en fait. Ce choc des cultures. Quand on passe du championnat régional à un arbitrage de niveau national, on n'a pas du tout l'habitude. C'est vrai que 9 fois sur 10, ce type de fautes, elles sont sifflées au niveau régional, mais pas en National 1. Et voilà, clairement, il y a un peu plus d'impact et d'engagement physique. Allez, messieurs de Gaïs-Polsam, ça sert à rien de discuter avec l'arbitre. On va plutôt s'enquérir de la santé du numéro 2, Alexandre Vidal, qui remplace le titulaire habituel, Sacha Rimba. Là, ça va être compliqué quand même pour Gaïs-Polsam. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, Cédric Mel et un les petit peu à l'image de tout à l'heure d'Adel Daoudi, là tout à l'heure, c'est cette occasion. Le minimum d'occasions que tu as, il faut les concrétiser. Ou en tout cas créer beaucoup plus de danger, parce que là, tu n'arrives pas à créer de l'incertitude et de l'instabilité justement dans l'adversaire, qui là aujourd'hui mène 2-0 quand même à cette heure-ci. Il y a 30 et quelques minutes de jouer. Bah, il commence à avoir des certitudes, il commence à avoir le dessein d'une certaine victoire au bout d'une heure. On ne crée pas forcément des situations dangereuses. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus costaud défensivement et jouer les coups à fond. Là. Comme là, c'était très bien joué en une touche de balle, des joueurs en mouvement. Mais par contre, derrière Adel, là, il a une occasion. Ouais, Adel Daouri, il a une occasion mieux terminer, effectivement. Mais en tout cas, bon voilà, il y a le fait d'avoir été capable de se procurer une occasion, ça veut dire que potentiellement ça peut... C'est possible. C'est possible, exactement. Mais c'est vrai que Sochaux, ils ne sont pas chirurgicaux, mais ils ont eu 3-4 occasions, ils ont planté 2 fois. Et surtout, ils sont relativement sereins avec Viltard, qui est un peu le métronome du milieu de terrain, le capitaine, Hendrik Offi, qui retrouve son capitaine Viltard. Thomas Fontaine. C'est bien défendu Jean-Philippe Sabot. Et là par contre, ouais. Même ça semblait quand même propre sur le ballon, ce tacle. Mais l'arbitre a décidé de siffler. Propre mais trop glissé peut-être. On va le voir sur la prise de balle. Là cette passe. Ah ouais. Ah, c'est entre les deux. C'est entre les deux, effectivement. C'est sifflé, c'est pas illogique. C'est pas sifflé, c'est pas illogique. Exactement. Allez, Noah Fatah. C'est l'homme des coups de pied arrêtés, en tout cas de ce côté-là du terrain. Oh, c'est le joueur plus, hein, c'est le joueur plus. Il a été élu joueur du mois hein, par les supporters sochaliens. Allez, une touche en faveur de Gaïs-Polsam avec Colin Teckenmeyer. Alors là, faut qu'il conserve, qu'il attende que le bloc équipe remonte.
On doit mais être un là, petit peu dans la surtout pas perdre le conservation, ballon. mais justement là, pas perdre le ballon parce que les Sochaliens ça va vite. Voilà, regardez. Diego La Michel, transition Enrico Fi. en deux touches de balle. Et il retrouve Noah Fata. Ça c'est bien défendu, C'est bien prise à défendu. deux. Maintenant, c'est Ntoke. l'exploitation, pas perdre le ballon, pas trop vite. Ah, tu vois, deux, trois touches de balle, c'est perdu. Et Daouri, la vitesse, c'est pas sa principale qualité. Et là, il va être en difficulté sur ses ballons en profondeur. Je pense que je l'aurais mis un petit peu plus bas dans la construction du jeu et peut-être mettre un joueur un peu plus de joueurs d'espace en pointe. Parce que le bloc équipe socholien est très haut quand même. Et c'est Gomis d'Alan Kunipol qui était au sol. Victime d'un tacle que l'arbitre Tauban Kani n'a pas sifflé. Un ballon récupéré par les Sochaliens. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci à vous sur les différents réseaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, mais également en direct sur les sites internet de l'Est républicain et des dernières nouvelles d'Alsace. Et le ballon, oui, ça sera une touche en faveur de Sochaux. On le voit trop souvent. Hein. On le voit trop souvent, ce ballon rendu, mal exploité, redonné très rapidement, trop rapidement. On n'arrive pas à créer ce point d'ancrage et ces joueurs relais qui permettent au bloc équipe justement de remonter, de souffler un petit peu plus et de trouver dans une position un petit peu de conservation. Alors, on va voir. Là, il faut conserver. Il faut trouver les joueurs en soutien pour permettre au bloc équipe de monter. Et il y a un ascenseur, mais c'est pas sifflé non plus. Dans ce duel entre Dacosta et Daouri. Et c'est le Sochalien, mais tu le signalais, Steve, il s'était déjà fait mal en début de rencontre. Là, le risque, c'est que l'équipe du duo Mel-Hott risque de s'épuiser là dans ce combat du milieu qui doit être rude en plus physiquement et dont ils sortent pas souvent vainqueurs. Alors, on va essayer si c'est possible de vous tenir au courant. Donc pour l'instant, c'est toujours un but partout entre Reims-Sainte-Anne et Dunkerque. Donc bon résultat pour Reims-Sainte-Anne qui avait déjà sorti Boulogne au tour précédent. Reims-Sainte-Anne habitué des beaux parcours en Coupe de France. Pas de nouvelles pour l'instant de deuxième ballon. Attention, Colin Teckenmayer, mais ça c'est trop facile pour Mathieu Patouillet, le gardien sochalien. Qui n'a pas eu d'arrêt à faire pour l'instant. Ah si, oui, la sur frappe de Daouri, Daouri, quand même, un arrêt quand même décisif parce que à 2-1 à la 30e minute, je dirais que c'est plus la même couleur de match. Hein. Effectivement, Noah Fata. Ah, on le voit, la différence de justesse technique mais d'intelligence de jeu. Les Sochaliens jouent, et je le dis, pas assez souvent peut-être, mais je le dis en tout cas et je prône ça, le football se joue en 2 touches de balle. À grand maximum, à plus ou moins une touche de balle au-dessus. Parce qu'on le voit, la différence de temps, de passe, de déplacement, si on joue en 2 touches de balle. Mais le football, c'est simple. Et la différence, c'est que on a des joueurs de R1 qui 1, 2, 3, 4 touches de balle. Et puis ça se referme. Allez. Allez, El Amaoui, il n'y a pas faute. Il laisse beaucoup jouer, monsieur Kenny. Attention à cette transition avec Noah Fata, qui est déjà... Là, il y a une faute. Mais on laisse toujours jouer. Il y a de l'impact dans ce match, indéniablement. Surtout sur la fin de cette première période. Attention à ce ballon avec Diego Michel. Il est tout seul, il y a Noah Fata. Pied gauche, il décale d'Acosta. Et c'est bien sauvé là, par Arthur Schmitt qui était sorti promptement de sa cage. Là, c'était bien joué. Ouais, c'était bien joué. Il y avait je pense que Noah Fata, il peut finir tout seul, mais il préfère décaler. On le revoit là. Voilà. Là, tout de suite, il peut ouvrir le pied tout de suite, mais comme il est gaucher, sa prise de balle, elle est mauvaise. Elle est faite pour un droitier. Puis après, il se trouve en situation de faire une passe justement
Ah, d'Acosta qui arrive justement des mais qui est moins bien placé que lui. Oui. Attention à ce corner en 2 temps. Noah Fata. Allez, Colin Teckenmeyer avec Daouri. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est pas des matchs simples hein, lorsqu'on est l'attaquant pivot de l'équipe qui subit. Sabo. Allez, il cherche en profondeur. Avec Colin Teckenmeyer, bien lu par Mathieu Patouillet. Le ballon là, qui est rendu. Ce sera une touche en faveur de Sochaux. Il y a un petit manque de lucidité aussi. Daouri là, oui. Il doit laisser le ballon sortir. Et ils ont donné beaucoup d'énergie. Hein. Alors le fait qu'ils n'aient pas joué la semaine dernière, hein, ça peut être un avantage en termes de fraîcheur, mais par contre en termes de rythme, le fait que Gaze-Polsheim n'ait pas joué depuis 15 jours, pas simple. Hein. C'est pas simple, il faut se remettre dedans. Et puis l'entraînement remplace rarement la compétition. Et là en plus on arrive sur une compétition avec un level supérieur quand même. Hein. Alors que la température est en train de remonter. Hein, Ah bon? Ouais. Enfin dans l'autre sens quoi. Ouais. Voilà, et le vent se lève. Le vent se lève, il n'y a plus de pluie, mais il commence à faire frais. Là, il y a 2 joueurs de Gaze-Polsheim au sol. Et Monsieur Cagny, moi, il prend beaucoup de temps, hein, beaucoup de recul dans ce qu'il fait. Dans les commentaires, hein, c'est pas Hakimi, c'est Monsieur Hakini. Voilà, c'est pas Monsieur... Exactement, c'est Monsieur Cagny. Taban Cagny, c'est vrai qu'il a un air de ressemblance avec le latéral droit du club préféré de mon ami Steve Savidan. Dédicace à Jérôme Roten. Allez, Toqué, il revient d'une position de hors-jeu. Alors si tu es Eric Hoth ou Cédric Mel, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs là, au retour à la mi-temps pour essayer de les maintenir dans le match? On a quand même limité la casse. On n'a pas exploité les opportunités qu'on a eues. Et par contre, le point positif, c'est qu'on a eu des opportunités. Donc le message, c'est surtout sur la deuxième période, c'est se dire, on conserve quand même ces situations parce qu'on prend 2 buts évitables. Et par contre, sur ces phases de transition et de conservation, il faut qu'on accompagne beaucoup plus le bloc équipe et de jouer les coups à fond, beaucoup plus. Et là, attention, Noah Fatar, là, il fait mal hein, sur chacune de ses incursions. Prise de balle à chaque fois, elles sont vers l'avant, elles sont en mouvement. Thomas Fontane, Viltard, Thomas Fontane à nouveau. Ça, c'est trop profond. Allez, je pense que là, l'objectif pour Gaze-Polsheim, c'est de limiter la casse pour cette première mi-temps. En tout cas, de ne pas prendre le 3e but qui tuerait peut-être définitivement la rencontre. Et puis peut-être d'imaginer qu'un coup du sort qui pourrait relancer cette formation. Toi, j'insisterai aussi à la causerie d'insister sur le jeu long aussi, parce que les Sochaliens ne sont pas forcément sûrs d'eux. On le voit, hein, plusieurs jeux longs, ils ont été un peu fébriles sur leur première touche de balle. Et je pense qu'il y a des coups quand même à jouer sur un jeu long. Ouais, c'est vrai que c'est le sentiment. On a le sentiment que ces joueurs de Gaze-Polsheim ne se livrent pas. Finalement, même si on voit qu'ils courent beaucoup dans le vide. Mais là, bon, bonne récupération là, par Badiane qui essaie de déborder, mais il y a Viltard sur le dos, un petit coup d'épaule et Badiane qui met le ballon. L'expérience. Le petit coup d'épaule qui oblige Badiane à mettre le ballon en touche. Voilà, c'est ça le niveau national. C'est exactement ça. Une minute 30 encore dans cette première période. On va essayer d'avoir quelques réactions des joueurs à la mi-temps. Voir un peu ce qui se passe dans les têtes, notamment des joueurs de Gaze-Polsheim ou de Sochaux. Attention, ce ballon, il est hors jeu. Il est hors jeu. Alex Dao. Choix joueur 2004. 19 ans. Alex Dao. Jean-Philippe Sabo, Metao chez lui. Daouri, cette fois-ci, il a réussi à passer. Ah, c'est dommage, il n'a pas réussi. Qui est quand même un petit peu léger hein, dans sa conservation de balle, dans l'exploitation du ballon. Viltard, attention.
On va repasser tranquillement par le gardien Arthur Schmitt. Ouais, Badian s'est donné dans le dos. Ouais, et puis C'est trop facile. En fait, c'est vu, je donne. Maintenant, c'est la prise d'info, c'est je vois, j'analyse, et je vois si c'est la bonne opportunité de donner le ballon. C'est pas je vois, je donne. Allez, ballon récupéré là. Peut-être une dernière opportunité alors qu'on est dans les arrêts de jeu de cette première période. Ah, c'était pas mal imaginé de la part de Yvan Toquet. C'était bien joué, mais en fait le problème c'est qu'il ne s'adapte pas à son collègue. Son collègue n'est pas un joueur de profondeur, n'est pas un joueur d'espace. Donc en fait le problème c'est que dès que tu lui mets des joueurs de jeu dans l'espace, bah, il ne peut pas répondre présent. Voilà, et du côté de Taon, qui a démarré son match à 14h également face à Amiens, club de Ligue 2. C'est toujours 0-0, alors c'était un contentieux entre les deux clubs, puisque Taon avait sorti Amiens, le Amiens de l'année dernière au tir au but, en 16e de finale, avant de tomber face au FC Nantes. Maintenant. Attention. Il était hors jeu. Hendrik Kofi. Ouais, on va revoir ça. Frappe détournée, est-ce qu'il est hors jeu avant? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, Ouais, il est hors jeu. Ouais, clairement. Il est clairement hors jeu. Et voilà, c'est la mi-temps. Sifflé à l'instant par Taban Kani. Les Sochaliens et l'ancien Rémois Hendrik Kofi pour son capitaine Wiltard. Gaspolsheim, là il faut qu'il mette tout de suite de l'impact, rentrer tout de suite dans cette cette deuxième mi-temps très rapidement, parce qu'il faudrait éviter surtout ce 3-0 qui leur pendait au nez en première mi-temps. Essayer de revenir au score très rapidement et créer le doute surtout chez Sochaux. Ouais, c'est pas forcément gagné, ça sera déjà un corner avec ce débordement d'Alex Dao. Et il y a 3 joueurs sochaliens qui sont partis à l'échauffement. Oswald Tanchot qui prépare sans doute la mise au repos peut-être de quelques-uns de ces joueurs importants dans le cadre de la perspective du match très important face à un rival direct au classement. Le FCO Dijon, ça sera vendredi prochain. Parce qu'ils sont pas décrochés sur la course à la montée, qui est maîtrisée par le Red Star quand même, en national avec Abid Bey. Mais la deuxième place, elle est bonne à prendre. Allez, Adel Daouri, il est hors jeu. Ouais, ça c'est dommage. La prise de lecture, la prise d'information, il doit pas. Là, il a l'opportunité, comme je le disais depuis tout à l'heure, il faut absolument qu'il soit ce point d'ancrage, permettre au bloc équipe de respirer, de remonter. Et là, en créant justement le hors-jeu, il redonne le ballon aux Sochaliens. Diego Michel, Alex Dao. Ouais, puissant, rapide, le jeune joueur formé dans le Doubs d'Acosta. Ouais, et on n'a pas suivi là, on n'est pas attentif. Et Noah Fata qui rentre dans la surface de réparation. Mais ouais, c'est l'homme dangereux. C'est l'homme dangereux quand même, qui crée le surnom à chaque fois, qui crée le danger, qui crée le doute dans la défense de Gaspolsheim. Voilà, un ballon néanmoins récupéré par Arthur Schmitt et par le FC Gaspolsheim qui va pouvoir se dégager. Il y a une bise fraîche là qui s'est levée ici. Fraîche, c'est un euphémisme. Ballon trop rapidement rendu. Noah Fata. Le 1 contre 1 qui va se transformer en 2 contre 1 à la prise de balle. Ouais, de balle. Et ça sera un ballon récupéré néanmoins par les Sochaliens.
a l'impression qu'on est reparti, Steve, sur les mêmes bases que. Ouais, que sur la les fin mêmes de première bases, et mi-temps, c'est un peu ça qui est, je dirais, qui est un peu déplorable quand même du côté de Guys Polsheim. Voilà. Je vais y arriver à la fin. En termes d'impact défensif, il faut qu'il soit beaucoup plus costaud. Trop de liberté aux joueurs socialiens. Voilà, toujours pas de faute, hein, selon monsieur Cani. Et ça sera une touche, une récupération là pour l'équipe locale du FC Guys Polsheim. On cherche Arthur Schmitt, attention, ne pas prendre trop de risques. Ça, c'est une bonne relance là pour Jean-Philippe Sabot, mais il n'y a pas trop de solutions. Voilà, là il conserve. Le bloc trouver doit Daouri entre les deux. remonter. Et là, il faut créer des appels. Bah oui. Il faut Ouais. accompagner. C'est trop facile là pour Dacosta. La récupération socialienne est trop facile. Ah, Allez. là ça c'est bien La récupéré. transition. El Amaoui porte peut-être un peu trop le ballon. Shaibi, Ntoke, Allez. Daouri. Ouais. Mal donné ce ballon, dommage. C'est Vitali qui peut dégager. Noah Fatah. Ouais, il fait ce qu'il veut, Noah Fatah. Avec ses feintes, il est très inspiré. On voit que c'est vraiment le joueur en forme de cette équipe sochalienne. Bah, il y a Fattar et Viltar, hein, parce que les deux quand même sont un peu les deux métronomes un petit peu côté socialien. Un au milieu de terrain et l'autre côté offensif. Vitelli avec Diego Michel, Dacosta. Il y a une bonne gestion des temps de passe entre la profondeur, la maîtrise, la conservation, la projection vers l'avant. Ça travaille bien. Ça c'est bien récupéré par Colin Teckelmeyer. Ouais, mais est-ce qu'il va pouvoir garder le ballon? Oui, c'est fait. Ça c'est bien joué. Jean-Philippe Sabot, ouais, dommage. Il Sur cherchait la Badiol. transition rapide. Ouais, avec Guillaume Michel. Il y a Hendrik Kofi qui est peut-être un peu hors jeu. Pour l'instant Diego Michel, mais il va obtenir une faute, ouais. En fait, il n'a pas trop d'autres solutions, parce que Hendrik Kofi à côté de lui était hors jeu. Il a fait le choix de garder le ballon. Vous allez le voir là, il peut donner. Il ne la donne pas parce qu'il voit que son coéquipier est hors jeu. La prise à deux est très mal gérée. Et dès qu'il y a un coup de pied arrêté à Sochaux, il y a monsieur Noah Fatah et son pied gauche. Et là, il a le vent pour lui. Une petite balle qui va retomber. Ouais. Celle-ci, je crois qu'elle est partie directement à Mulhouse, qui nous attend demain pour un Mulhouse-Valenciennes. Ouais. Ouais. Bon, quoi qu'elle est peut-être plutôt partie à Agen, hein, parce que vu la trajectoire, on était quand même plus proche du drop que du coup franc. Ouais, je savais pas qu'on était dans un territoire de rugby quand même. Hein. Non, évidemment. Même s'il y a un bon club de rugby à Strasbourg, c'est vrai que l'Alsace n'est de loin pas une terre de rugby encore. Alors pour l'instant, toujours pas de nouvelles, hein, donc a priori toujours 0-0 entre Thaon et Amiens, toujours un but partout entre Reims-Sainte-Anne et Dunkerque. Et ici, toujours 2-0 en faveur du FC Sochaux-Montbéliard. À la 52e minute de cette rencontre, dominée, on va dire, logiquement au score. Logiquement, oui, en termes de possession, en termes d'attitude. Parce qu'on n'a pas forcément vu trop d'impact de l'autre côté. Ouais, mais c'est vrai que c'est sérieux côté Sochaux. C'est sérieux, exactement. C'est un match il y a beaucoup de respect pour l'adversaire. Hein. Voilà, c'est. Je crois que là, on peut faire confiance à Oswald Tanchot qui a bien connu le monde amateur pour avoir entraîné à des niveaux N3, N2. On ne lui fait pas. C'est pas le genre d'entraîneur à manquer de respect à son adversaire. Et là, on voit que clairement, il a demandé à sa jeune troupe sochalienne de faire ce qu'il fallait. Le ballon est récupéré, gardé par Alex Dao.
Allez, il faut conserver ce ballon. El Amaoui. Ah, c'est trop rendu trop rapidement. Viltard avec Diego Michel, ça s'est bien joué. Noah Fatard, bien un bon retour là de Jean-Philippe Sabot. C'est vrai que Fatard, sur sa prise de balle, a voulu être rentrant extérieur gauche. On aurait pu peut-être s'excentrer directement et créer du danger en rentrant directement dans la surface. Attention. Ouais. Attention à ces ballons, effectivement. Ils subissent trop là défensivement là. Ouais, c'est compliqué, ils ont même du mal à sortir le ballon. Et puis ils ont du mal à le sortir et ça revient très rapidement. Donc ils sont en sur-régime à chaque fois. Alors il y a 3 jours également l'échauffement du côté de Geispolsheim. On m'a menti, on m'a dit qu'il faisait tout le temps beau en Alsace. Mais il a fait beau tout à l'heure. Hein. Après il fait relativement beau, tout est dans le relatif. Non, là c'est vrai que ça commence à être terrible. Intelligence de jeu, on maîtrise le ballon, on va le remettre au sol, on repasse par une phase de conservation. Pour faire remonter un petit peu l'adversaire aussi, mais qui ne remonte plus vraiment. Hein. Geispolsheim, ils sont dans leur surface de terrain. Ça devient un peu trop facile. Encore une faute là sur Diego Michel. Et ouais, heureusement que la faute a été faite par Benjamin Ouster, qui est déjà averti, parce que là je crois que M. Kenny il a regardé le numéro et il s'est dit bon. On va lui laisser une chance. Ouais, parce que là c'était limite là, dans l'intervention. Alors qu'on a un monsieur avec un joli bonnet sochalien là, qui passe à côté de nous. Club historique, hein, Sochaux. On l'espère reviendra très rapidement. Sochaux qui a gagné 2 fois la Coupe de France. Ah oui. Quelle année, Steve? Je crois qu'il y en a une dans les années 2000. Ouais, contre l'Olympique de Marseille, ouais. 2007. Michael Isabet jouait. Ouais, Teddy Richard dans les buts. Il a tiré. Ouf. Ah bah alors là. Ouais, alors là on va revoir ça. En direct. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est notre ami Thomas Fontaine. Le 3, non, c'est le 3 d'Acosta. C'est d'Acosta. Ouais. Julien d'Acosta qui marque. Ouais, alors on va revoir cette frappe. Ah oui, c'est d'Acosta. Ouais. On s'y attendait pas forcément parce que la frappe elle est très sèche. Très sèche. Coup de pied, elle retombe bien. Ouais. Arthur Schmitt il bouge pas. Ouais. Et le premier changement de la rencontre avec la sortie de Vidal, qui est remplacé par Samuel Klaus au poste de latéral droit. Ouais, là ça va être forcément compliqué pour cette équipe de Geispolsheim qui va essayer de ne pas prendre une valise, hein, comme on dit. Oui, et puis aussi de travailler, parce qu'ils travaillent aussi sur leur championnat, de passer, mine de rien, quand même aussi un bon moment, un bon moment de plaisir, malgré ce 3-0, mais avoir un petit peu plus de certitude, Et je pense que défensivement, il y aura beaucoup à tirer de ce match pour eux. En termes d'analyse, parce qu'ils ont trop subi, ils ont trop rendu le ballon trop rapidement, en tout cas pendant déjà pratiquement 7 heures. Trop de ballons rendus trop rapidement, mal exploités, mal conservés en position haute. Donc il y a un gros travail là-dessus de transition. En tout cas, on est à l'heure de jeu quasiment, il reste 3 minutes. Et là un ballon récupéré par Geispolsheim avec le nouvel entrant, et là c'est Colin Teckenmayer qui donne un bon ballon avec Daouri, qui peut trouver Badian. Il n'y a pas trop de solutions quand même, Badian. Pas forcément jouer vers l'avant, il faut peut-être jouer assez latéral. On laisse jouer. Samuel Klaus là, qui vient de rentrer en jeu, Badian. Le ballon freiné légèrement par le vent. Ouais, voilà. Allez, la gestion de la profondeur. Il y a soit la faute, soit une touche.
Et le vent qui se lève à nouveau ici à Geispolsheim, avec un ballon là de Wiltard, mais c'est bien lu par Benjamin Auster. Attention à ces ballons. Badion, Samuel Klaus. Et ce sera une touche en faveur du FC Geispolsheim. Allez messieurs, il n'y a plus rien à perdre. Il faut essayer de mettre un peu de folie dans cette rencontre. Un coup franc obtenu par le capitaine Yvan Toquet. Avec un renversement de jeu en direction de Jean-Philippe Sabot. Daouri, Sabot. Il n'y a pas beaucoup de solutions là, pour les joueurs de Geispolsheim. Un ballon compliqué. Là, ce sera un coup franc suite à cette faute sur Colin Teckenmeyer. Là, on voit les deux entraîneurs de l'UFCG, Eric Hoth, Cédric Mel, qui étaient debout tous les deux. Ils cherchent sans doute des solutions, de l'inspiration. Voir quels sont les ajustements éventuellement. C'est Colin Teckenmeyer ou Yvan Toquet qui vont frapper. C'est Colin Teckenmeyer du pied gauche. Tiré dans la surface de réparation. Attention à ce ballon dont c'est récupéré. Samuel Klaus avec Jean-Philippe Sabot. En direction de Chaibi. Intercepté par Vitelli. Noah Fatah. Attention à son numéro, Noah Fatah. Ouais, c'est un peu trop profond. Et c'est récupéré par Arthur Schmitt. Là, on est dans un mini temps fort là, de Geispolsheim qui récupère assez vite le ballon. Qui essaye, qui provoque. Peut-être qu'il aurait peut-être fallu faire un tout petit peu plus tôt là, pour les joueurs du duo Mel et Hoth. Et là, le public qui aussi commence à se réveiller, mais c'est un peu tard. À 3-0. Là, il a fait du bien, là, Samuel Klaus, depuis son entrée, par sa fougue. L'énergie qu'il met dans ses actions. Yvan Toquet. Voilà, Colin Teckenmeyer avec un ballon récupéré. Ah, c'est dommage. Et il conservait le ballon par l'attaquant de Geispolsheim qui centre vers Daouri. Et ce sera une touche en faveur de Sochaux. Alors que notre ami Steve Savidan est de retour. Je suis parti courir, je suis parti m'échauffer. Il est parti s'échauffer. Il va peut-être rentrer en toute fin de match. Ah, peut-être. Pour mettre une bicyclette juste à côté de la cage. Oh, ça y est. Non, je disais, le petit Attention. 13 là, de Geispolsheim, il fait du bien depuis qu'il est rentré. Il a beaucoup de fougue. Mais attention à Noah Fatah, parce que lui, il fait du bien depuis le début du match. Bien joué avec Dacosta. Ouais, mal. Corner. Il tient le corner, mais là, il y a un manque de justesse de Dacosta, même s'il marque son coup franc tout à l'heure. Je trouve que c'est un joueur qui se projette bien vers l'avant, mais qui montre un tout petit peu de justesse quand même technique. Ouais, alors a priori, on nous annonce des résultats sur d'autres terrains du Grand Est, j'espère du moins. Et les dom-tom. Et les dom-tom. Voilà, on nous annonce que entre Épinal et le Racing Club de Strasbourg, c'est la Gambardella, c'est un partout la mi-temps. Bon, voilà, mais on aimerait bien avoir les résultats de la Coupe de France. Et notamment si... voir ce qui se passe du côté de Taon, du côté de Reims-Sainte-Anne. Attention à ce bon ballon avec Yvan Toquet. Il y a une solution avec Daouri. Ouais. C'est dommage. Voilà une grosse faute là de Yvan Toquet sur le capitaine Wiltard. Il s'excuse, Yvan Toquet, il sait qu'il a... Voilà, mais on sait aussi à Sochaux que Wiltard c'est un joueur important. Et qu'Oswald Panchaud, il a besoin de lui pour le match contre Dijon vendredi. Voilà, changement avec la sortie de Badion. Toujours 0-0 a priori entre Tamon et Amiens. Et donc l'entrée à la place de Badion du numéro 17, Alexandre Ulrich.
Et c'est un coup franc en faveur du FC Sochaux. La profondeur, un peu trop long. Attention Schmitt qui ne va pas forcément y aller. C'est bien joué. Et ce sera une touche. Ouais. Hendrik Offi a réussi à mettre le ballon à... Il a fait l'effort. Il a fait l'effort, effectivement. Cartagena lui aussi, hein, aujourd'hui. Pas forcément titulaire en groupe du national. On attendait peut-être un peu plus de lui, hein, honnêtement. Voilà. Oui, mais on va dire qu'une saison c'est long. Et pourquoi pas être l'homme peut-être, ou l'un des hommes forts de cette deuxième partie de saison. C'est trop profond aussi ce ballon de Kayembe. Allez. Tekenbeyer, non, c'est... Il y a les supporters sochaliens qui se réveillent, ils sont contents. Leur équipe pour l'instant fait le boulot. C'est vrai que c'est sans toujours doute présent au mois de janvier. Exactement. Parce que souvent, on en discutait tout à l'heure avec Julien Cordonnier, le directeur sportif de Sochaux, c'est aussi de se dire que ce tour est important. Ça donne aussi une perspective de calendrier. Pour le mois de janvier. Parce qu'on le sait, si on ne passe pas ce tour-là, ça va laisser des week-ends libres. Et on va dire que les matchs amicaux, bon d'accord, ça peut remplacer, ou ça peut, intégrer un certain calendrier, mais il n'y a rien de mieux que la compétition et la Coupe de France, justement, sur ce mois de janvier. Et en plus, peut-être surtout une affiche. Exactement, parce que je crois que ces joueurs de National, ils aimeraient sans doute aussi pouvoir rendre quelque chose à leur public, leur fidèle public du Stade Bonal, en accueillant une grosse équipe de Ligue 1, pourquoi pas. Donner du plaisir. Ou encore, parce qu'il y a beaucoup de clubs encore amateurs, hein, peut-être créer encore un autre parcours qui amènerait à 32e de finale. Derrière, on peut commencer à croire, à aujourd'hui, le Stade de France n'est qu'à 5 matchs. Effectivement. Puis lorsqu'on est un club ambitieux national, il faut être capable d'avoir envie de jouer contre des clubs de Ligue 1. Ça s'est bien arrêté. Alexandre Ulrich, là, le néo-entrant. Et là, il faut conserver, il faut attendre. Voilà, exactement. Très bien joué. Là, il faut attendre que le bloc monte. Créer une phase de conservation. Pas forcément. Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Pas forcément se débarrasser du ballon et le perdre. Le rendre tout de suite à l'adversaire. Ouais, un peu d'incompréhension là. Il aurait fallu jouer de l'autre côté. Arthur Schmitt, le gardien. Et il y a un premier changement qui va arriver du côté de Sochaux. 2 changements a priori. Ils sont en train de se préparer sur le banc d'Oswald Tanchot. Arthur Vitelli tranquillement avec son gardien. La différence de niveau, de compréhension du jeu, phase de conservation, on ne s'affole pas, on se rassure, on monte tranquillement, on fait des gestes sûrs, on accompagne le bloc, on se déplace, on fait courir aussi l'adversaire, parce que le temps aussi maintenant joue pour Sochaux. Ils sont à 3-0. Noah Fatard dans la surface de réparation. Oh, ça s'était bien joué. Ouais, c'était bien joué. Les Diego deux, Michel, bonne synchronisation avec la petite Madjer qui aurait pu marcher. Et il relance avec Sabot. Allez, il faut jouer juste. Et un relais avec Yves Toquet, Alexandre Ulrich sur le côté gauche. Daouri qui fait une énième course, mais il y a toujours 2 ou 3 Sochaliens sur le dos. Difficile à toucher. L'avant-centre local. Oh, Fatard là, avec la petite Madjer, un petit peu le loucher. Allez, créer quelque chose, avoir du soutien. Emmener le ballon. 2 touches de balle, il faut centrer, c'est un joueur d'expérience. Voilà. Créer du danger, accompagner surtout. Très bien joué, ça, l'attitude. Il obtient quelque chose. Et voilà, bien joué Alexandre Ulrich qui est venu défendre sur Noah Fatard qui lui aussi était venu défendre. Hein. Voilà, donc un corner pour Gaël Polsheim. Et on essaiera d'écouter à la fin du match les réactions aussi des Sochaliens. Voir un petit peu comment ils envisagent désormais leur changement, je pense, là, côté Sochalien, là. Avec l'entrée du numéro 13, Mohamedou Dramé, et du numéro 12, Issouf Makalou.
va voir à la place de qui. Et les changements, ça sera après le corner. On va les faire tout de suite. Ah oui, ben c'est Noah Fata justement Qui boite un petit peu, qui boite bas. Ouais. Il n'est pas content, là, Noah Fata, il n'est pas content de sortir. Je crois qu'il n'est pas content de sortir, mais surtout pas content d'être plus ou moins blessé là. Ouais, et puis là c'est Viltar, effectivement, donc les deux pièces maîtresses de. Les deux qui boitent, de toute façon, les deux meilleurs joueurs de cette première partie de jeu, de côté socialien, et puis qui boitent. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Allez, là on peut créer quelque chose. Ah, Ouais, c'est Alamaoui. Et ça manquait un tout petit peu de conviction pour mettre en danger Mathieu beaucoup de Patouillet. conviction surtout, ouais. Ouais, c'est dommage. Ah, faut dégager de la puissance, de la conviction. Alors a priori c'est Dramé qui est venu remplacer Viltar dans l'entrejeu. Et sur le côté droit c'est Macalou qui remplace Noah Fatar dans le couloir droit. Ce sera un coup franc en faveur de Geispolsheim. Il reste 20 minutes à jouer dans cette partie. Et on voit Noah Fatar là qui rejoint son banc de touche. Allez, ça c'est bien, justesse technique, faut pas perdre le ballon. Aïe aïe aïe. Ballon récupéré, il y a l'avantage. On voit la différence, hein, la prise de balle, la conduite intelligente, le dédoublement. Et il y a un joueur socialien qui reste au sol. La volonté de vouloir rentrer tout de suite dans la surface. Ce petit ballon piqué pour le 4e but. Ouais. Et je crois que c'est le doublé de Dacosta, hein, me semble-t-il, le numéro 3. C'est bien ça. Voilà le 4e but socialien avec Julien Dacosta qui il va de son doublé personnel. C'est lui qui avait marqué le 3e but sur un énorme coup franc. Et là c'est Hendrik Kofi qui est. Là on revoit l'action, ouais, c'est bien joué. Et les 4 buts, les 3 buts socialiens sont vraiment venus des côtés. Donc construction de balle, on arrive, on fixe sur un côté, on dédouble, prise de balle, on va vers l'avant, on rentre dans la surface. Et on revoit l'action. Voilà. Prise de balle, prise de vitesse, on y va. Et regardez, 4 joueurs socialiens qui arrivent dans la surface. La volonté de vouloir se projeter rapidement vers l'avant. Et 3 beaux buts construits collectivement. Et puis après, Dacosta qui avait marqué aussi son doublé, qui avait marqué un coup franc direct. Ouais, et ça commence à être dur et forcément pour ce club du FC Geispolsheim. Mené sur son terrain, 4-0. Allez, il reste 20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est le FC Geispolsheim, qu'on est mené 4-0? Est-ce qu'on fait des changements pour faire plaisir à tout le monde? On essaye surtout de bien figurer, et de se servir, malgré le score, de se servir de ce match-là, comme aussi un match aussi où là on peut travailler. Alors le plaisir, forcément, quand on est compétiteur, bon, il est forcément atténué, voire très diminué, parce qu'on est à 4-0, il reste à peine 20 minutes. Mais surtout, c'est vraiment le sentiment aussi de vouloir travailler et de se dire, bon, bah, cette aventure, elle s'arrête peut-être ce soir, mais en tout cas, on a un championnat à jouer, on est en régional, on est en R1, et ben faut continuer, on a une deuxième partie de saison, donc il faut travailler sur les aspects positifs, donc créer du volume de course, créer une cohésion, créer une histoire d'équipe. Ouais, profiter finalement de cette aventure pour faire quelque chose collectivement. Alors je ne sais pas à l'instant T si Geispolsheim a un match de championnat à disputer, peut-être un match en retard la semaine prochaine, sinon ça sera la trêve dès ce soir pour les joueurs du duo Melotte. Attention, c'est bien joué ça. Hendrik Kofi. Oh, j'aime bien. Ouais, c'est bien cette contré petite aussi, prise hein. de balle un peu piquée là, qui revient un petit peu à la Beckenbauer. Mais bien joué aussi de la part de Tom Maréchal, parce qui qu'il est revient surtout bien. bien revenu, Ouais, bien revenu. Tom Maréchal, l'un des deux centraux du FC Geispolsheim, qui est venu s'interposer devant Hendrik Kofi. On revoit ce ballon là, il est bien donné, bien emmené. J'aime bien cette petite prise de balle. Un défenseur qui revient bien, qui
Allez, deuxième poteau. Ouf. Heureusement qu'il y a le filet parce que celui-ci, je pense qu'il peut aussi aller à Mulhouse. Ouais, Thomas Fontaine. En même temps, il est défenseur central. Hein, voilà, donc c'était bien joué cette action pour Sochaux. Voilà, qui va sans doute gérer tranquillement cette fin de rencontre. On ne voit pas très bien quel scénario pourrait empêcher désormais les Sochaliens de se hisser en 32e de finale de la Coupe de France. Surtout un match sérieux. Hein. On s'attendait à ça de leur part, mais il y a toujours cette part d'incertitude justement où le club amateur pourrait avoir un impact positif. En général, ça se joue dans le premier quart d'heure du match. On va voir l'attitude de l'équipe justement. Et là, on n'a pas senti tout de suite dès le début du match quand même. Ils étaient convaincus de pouvoir faire quelque chose. Oui, ce qui est compliqué aussi pour les clubs amateurs lorsqu'on reçoit une équipe aussi réputée, avec un nom aussi ronflant que le FC Sochaux, c'est de pas jouer le match avant le match. Voilà, de ne pas se contenter de dire tiens, voilà, on reçoit Sochaux, c'est fait. Mais en fait, non, c'est d'être capable de jouer la rencontre. Et c'est vrai que Gaispolsheim sauf à de très rares moments en première période, n'a pas été capable. Cette occasion, Daoudi, qui là, on va dire qu'au 2-0, s'il marque cette occasion, honnêtement, ça peut faire tourner le match. Et puis après, quelques minutes après, il y a cette mi-temps, il y a l'occasion du 3-0 pour Sochaux qui n'est pas faite. On arrive à la mi-temps, ce coup franc direct de Dacosta, et puis après on arrive au 3-0, 4-0. Et on va dire que presque le break est déjà fait. Ouais, sauf que les Sochaliens, ils n'ont pas envie de s'arrêter a priori. Ils récupèrent le ballon assez haut avec Macalou. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement. Donc ils se disent, là on a du temps de jeu, on joue, on profite. On veut aussi montrer à notre coach qu'on est capable de jouer. On s'entraîne bien, on joue. Voilà, Alexandre Ulrich qui n'est pas non plus tout le temps titulaire du côté de Gaispolsheim, qui a aussi envie de montrer à ses coachs qu'on peut compter sur lui. Qui est virevoltant depuis son entrée, il essaye, il tente. Les deux rentrées sont intéressantes. Voilà, sifflet. Voilà, bon état d'esprit global, même s'il y a une faute là. L'arbitre M. Cali qui fait preuve de beaucoup de sang-froid et de psychologie. Et de pédagogie. De pédagogie, exactement. Oui, parce qu'il sait très bien que le match, voilà, il veut surtout protéger la sécurité des joueurs. Il ne veut pas forcément y avoir de gros problèmes d'impact. Donc ça se passe très très bien. Et l'entrée en jeu du numéro 14, Elson Mendes da Silva, à la place de Diego Michel. Et l'entrée en jeu de Jodel Dossou, l'ancien joueur de Clermont. Dacosta qui sort. Voilà, le double buteur, Julien Dacosta. Et l'entrée de Sidi Diagne. Voilà, ce qui veut dire que tous les remplaçants, si ce n'est le gardien, Baptiste Valette, tous les remplaçants sochaliens sont rentrés en jeu. Oswald Tanchot qui continue à faire tourner son effectif et qui prépare finalement idéalement son match important face à Dijon. Encore une passe un peu compliquée. Ouais. Attention. Spacing. On garde le ballon. Et Daouri qui est descendu très Daouri, bas. là, il est plus intéressant là, dans ce rôle un peu plus bas. Ce sera un coup franc en faveur des joueurs de Gaispolsheim. Voilà, on n'a toujours pas de nouvelles de ce qui se passe à Reims-Sainte-Anne. Donc voilà, si on nous entend, merci de nous transférer les informations, y compris du côté de Taon. Et on aimerait bien voir le résultat aussi du match entre Golden Lion, le club martiniquais, et le FC Métropole Troyenne. L'entrée du numéro 12,
Marko Docinovic. Et c'est la sortie de Jean-Philippe Sabot qui est sorti. El Amaoui, Samuel Klaus, Voilà, Daouri, Colin Teckenmeyer. Voilà une touche pour Geispolsheim. Allez, on va essayer d'emballer du côté de Geispolsheim. Exactement. Pourquoi pas marquer un but? Faire plaisir au public aussi qui est venu en nombre cet après-midi. Parce qu'il y a un bon millier de personnes. Parce que la tribune est pleine. Les abords du terrain sont pleins. Attention de ne pas prendre le 5e but en contre. Ça, c'est bien défendu. Ah, mais ça va vite, hein, quand il y a première lame, il y en a une deuxième juste derrière. Tom Maréchal qui fait une bonne deuxième mi-temps. Ouais, très bonne deuxième mi-temps, très sérieuse. On un impact beaucoup plus sérieux. C'est bien joué. Allez, là, ça manque de soutien aussi. Il ne faut pas rentrer forcément dans la nasse. Daouri dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va garder le ballon? Samuel Klaus au deuxième poteau. Troisième poteau. Troisième poteau, ouais. C'était une passe entre remplaçants. Ça manquait un tout petit peu de spontanéité là pour Daouri. Ouais. Allez, il reste 10 minutes dans cette rencontre. On peut penser, espérer même que M. Kenny ne fasse pas jouer trop longtemps des arrêts de jeu. Compte tenu des températures polaires là, qui sévissent sur Geispolsheim, il y a encore un changement a priori qui se prépare du côté de Sochaux. Avec des consignes qui sont données par le banc. Oswald Tanchot en gros plan. Ballon récupéré, il n'y a pas de faute. Samuel Klaus, ça c'est bien joué. Il va, prise de balle, il crée de la vitesse, il faut rentrer dans la surface. Il doit se mettre sur son pied gauche. Oh, enfin une frappe. Voilà, Colin Teckenmeyer, il a choisi la frappe. C'est venu mourir. Ouais, on va revoir ça. Hop, le pied d'appui qui est vraiment un peu loin, les épaules pas assez tournées vers le but. Sur son point de rotation. Et une tribune qui se réveille aussi un petit peu tard. Hein. Je pense que si les joueurs de Geispolsheim avaient pu compter un peu sur le soutien plus actif de son public. Alors le numéro 15, c'est notre ami Mendes da Silva. Bon, je crois qu'il était rentré, le numéro 15. Ben voilà, donc il va faire son entrée maintenant. À la place, sans doute, d'Alex Dao, le numéro 7. Ça va être du poste pour poste, hein, presque. Ils ont été sérieux, hein, ces petits Sochaliens. Voilà, en tout cas, Oswald Tanchot, il a pu à la fois faire souffler quelques-uns de ses cadres, donner du temps de jeu à des jeunes. Alors, on n'est pas assez proche de son adversaire, là. On les laisse trop contrôler, c'est pas normal. Passer agressif, justement, sur le receveur et le porteur du ballon. On est trop loin. Vitelli avec Fontaine. Vitelli, hein, qui se fait Fontaine et qui se fait plaisir, hein, dans son gelon. Il essaye de revoir toutes ses gammes, mais pour l'instant, on va dire qu'en un peu plus d'1 heure de jeu, il n'arrive pas à trouver justement la bonne trajectoire, la bonne distance dans son gelon. Beaucoup de ballons perdus aussi dans le gelon. C'est des axes d'amélioration, parce que là aussi, ça va être un axe de travail, hein, pour les joueurs de Sochaux, avec les analystes vidéo, avec le coach, pour revoir justement ce match, revoir les points d'amélioration. Donc là, ça va être la perspective du championnat, la projection de la trêve, et de se dire quels sont aussi les axes de progression qu'on peut encore amener. Donc là, ça va être le gelon, le pressing, les attitudes individuelles, la gestion du bloc équipe, comment je me comporte individuellement dans le collectif, et le collectif, comment il se comporte en fonction de où est le ballon, où se trouvent les adversaires, la gestion du score. Parce que là, 4-0, mener 4-0, il faut aussi amener une gestion du score. Je pense que Oswald Tanchot, le connaissant très bien, je pense qu'il ne veut pas prendre de but. Et ça serait une grosse déception de prendre un but pour lui ce soir.
pour l'instant, il n'est pas trop question de prendre un but, il est plutôt question de marquer le cinquième, tant les Sochaliens, là, dans cette fin de rencontre, monopolisent le ballon. Puis je pense que les courses sont de plus en plus difficiles pour les titulaires, ceux qui avaient démarré le match à Geisbolsheim. Fontaine encore Donc qui un peu de fraîcheur physique, forcément. je trouve, abuse un petit peu de son jeu long, de sa patte gauche. Il n'arrive pas à trouver des bonnes trajectoires. Puis faut noter aussi, hein, faire attention, la blessure. Donc c'est ça aussi, le joueur de Sochaux. Tom Maréchal, joueur formé, je crois, au Racing Club de Strasbourg, qui n'a pas été conservé. Mais on voit qu'il y a qu'une culture centre de formation, hein, dans ses attitudes défensives. Il y a une intelligence de jeu, de placement. Il sait où il se trouve, il sait où se trouve son adversaire. Il arrive à lire les trajectoires, il anticipe. Voilà, mais un ballon à nouveau, trop vite rendu. Ouais, ça a été le constat, hein, je pense, à Stéphane, que le ballon a été mal utilisé, surtout dans les phases offensives. Trop rapidement perdu, manque de justesse technique. Allez. Allez, on rentre dans les 5 dernières minutes. Toujours difficile, hein. On voit le score, 4-0. Et Reims-Sainte-Anne s'est qualifié face à Dunkerque. Ah, surprise. Surprise, 0-0, un partout, et ça s'est fait au tir au but. Comme de coutume, je dirais, on va féliciter Greg Barillot, le gardien de Reims-Sainte-Anne qui 8 ou 9 saisons au club. Et il en a déjà fait des séances de tir au but. C'était déjà le cas au 7e tour. Donc exploit de Reims-Sainte-Anne qui sort Dunkerque, Ligue 2. Bien joué pour les Rémois du coach Hervé Papavero. Elle est les derniers instants de cette rencontre. Geisbolsheim qui aimerait sans doute sauver l'honneur, mais ça sera compliqué. Attention de ne pas prendre le 5e but, là c'est bien joué. Allez. Avec Macalou. Allez, bien défendre. Attention, ça va être un joueur lancé. Le soutien, peut-être la frappe. Oh, bien joué, la frappe de Macalou, très puissante. Schmitt, hein. Rentré sur son pied gauche et boum, il a allumé le pétard et Arthur Schmitt s'est bien détendu. Pour éviter de donner une ampleur encore plus importante au score. On revient sur cette frappe là, de tout à l'heure. Ouais, Colin Teckenmeyer, ouais. Mais on voit la différence, hein, entre la puissance là de ce ballon qui est un peu chaloupé, ce qu'on a vu à l'instant de... En rentrant. Ouais, ça va être dur de ressortir. Voilà. Tout de suite. Tout de suite récupéré avec la encore volonté de Macalou. récupérer le ballon et de se reprojeter vers l'avant. Phase de conservation. On ne se précipite pas, on construit. Joueur en mouvement. Ouais, on sort le ballon, mais il est rendu tout de suite aux Sochaliens. Elle est les derniers instants de cette rencontre, alors qu'il y a un joueur, c'est Andri Goffi qui est encore blessé. A priori, il y a eu un duel avec le gardien Arthur Schmitt. Rien de grave. Les derniers instants de ce match, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Il y a eu beaucoup de changements. Peut-être un peu de temps additionnel. Allez, on se projette vers l'avant. Ce ballon un petit peu à l'image du match. Hein. Voilà, allez, là on conserve. Ça crée de surnombre sur le côté gauche. Allez, il faut créer quelque chose. Un centre.
Ballon qui est conservé, ça sera un coup franc en faveur du numéro 12, Dojcinovic, Marco. Allez, un bon coup franc. Pourquoi pas un but de Geispolsheim sur ce coup franc, un des ultimes coups francs de cette partie. Alors qu'il y a une partie du public qui a déjà quitté le stade. Sans doute un peu refroidi par la bise qui souffle ici. Presque pas. Ouais, là, je crois que Colin Teckenmeyer, a priori, ça va être compliqué. Voilà la cheville, où il a beaucoup donné. Joueur formé, on le rappelle, à l'AS Nancy-Lorraine. Je suis pas sûr qu'il puisse en plus faire un changement, parce que je crois que tout le monde est rentré. Ouais, parce que Geispolsheim va finir la rencontre à 10. On voit Julien Cordonnier là, qui quitte la tribune, qui va rejoindre son coach et le groupe. Pour faire aussi peut-être très rapidement le débriefing du match. Voilà. C'est bien aussi d'avoir une partie des staffs du club qui viennent assister au match et puis donner aussi un œil différent, avec un autre regard, peut-être plus haut, avec un autre angle, apporter une autre expertise. Voilà, on espère que c'est pas trop grave là pour Colin Teckenmeyer qui a l'air de souffrir. Allez, peut-être. Oh là 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 là, l'occasion. Ouais, c'est Tom Maréchal. Oh là là. Voilà. Et c'est fini. Et l'arbitre, M. Canic, qui n'a pas souhaité prolonger les débats plus que ça. Sur cette dernière occasion, très belle occasion là, de Tom Maréchal. Une des plus nettes pour le FC Geispolsheim. Il a fallu attendre la 90e minute pour avoir peut-être l'ouverture du score. Mais voilà, Ouais. Sochaux est resté cage